Mademoiselles, mesdames et messieurs, auditrices, auditeurs qui écoutez nous à travers Frère Média, nouveaux abonnés, nous encore retournons semaine ça pour nous capable continuer avec étude leçon de gagnant dans questionnaire. Et semaine ça, nous avons étudié 8e leçon dans semaine là qui a pour titre la suprématie du Christ. Et verset pour nous dans tête nous joignons dans Colossiens 1er verset 15 à 17. Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création. Car c'est en lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, le visible et invisible, trône, seigneurie, principaux, autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Lui, il est en avant tout et c'est en lui que tout se tient. Selon Colossiens 1er verset 15 à 17. Sujet leçon, c'est la suprématie du Christ. Donc, n'a dit auditeur nous, c'est orthographe moi. Donc, même s'il écrit avec TI, mais il n'est pas prononcé comme suprématie, donc c'est suprématie. Même gens nous sommes capables de dire diplomatie, on va pas dire diplomatie. Donc, la suprématie du Christ, ou du moins, en d'autres termes, nous avons dit c'est prééminence du Christ. La prééminence du Christ. Donc, ce n'est pas une pile définition. En gros, nous sommes capables de dire, il signifie c'est tout. Ça veut dire Jésus, c'est toute bagaille. Il est supérieur dans toute bagaille. Donc, Jésus en premier dans toute bagaille. Et dans le verset pour nous qui dans tête nous, et tu as gagné certains juifs à Colosse, maintenant qui t'a prêché chrétien, pour dire que Jésus pas seulement suffit pour sauver. Et Paul t'a appris ça, et Paul t'a adressé un épître à Colossiens pour dire que dans le verset pour nous qui dans tête nous, Paul dit que c'est Jésus qui tout bagaille. Donc c'est Jésus qui tout bagaille. Jésus suffit pour le capable de sauver tout le monde. Et dans la partie dimanche là qui dit l'image du Dieu invisible. Comment nous comprenons ça? Quand Dieu dit faisons l'homme à notre ressemblance et à notre image. Maintenant, nous voyons là un aspect physique. Et qui ça veut dire? Ça veut dire là, l'homme lui reflète bon Dieu, mais lui pas bon Dieu. Et il y a certains qui disent que, un deuxième aspect qui dit que, un deuxième aspect dans ça, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et dans le sens moral, dans le sens intellectuel, dans le sens spirituel, donc l'homme semblait à bon Dieu. Et Paul dit, l'ayons pas parfait en petite. Donc physiquement, petite là semblait avec papa, mais petite là n'est pas papa. Et au bon exemple, par exemple photo, un monde qui fait une photo, ou image ou paraît en photo, mais photo n'est pas copie, n'est pas original, ou même qui fait photo, lui-même c'est une copie. Donc, et Paul avançait dans la partie ça pour dire que pendant nous sous terre, nous-mêmes nous représentons une image terrestre, mais un jour, nous avons pour nous représenter une image céleste, et le ça, nous pourrons le transformer, nous pourrons le sembler avec bon Dieu.
Et Paul avançait pour dire que mon bon Dieu est à l'œuvre jusqu'à présent et moi aussi je suis à l'œuvre. Donc c'est Jésus qui fait déclaration ça. C'est pas Paul, c'est Jésus lui dit papa m'a travaillé et moi-même jusqu'à présent m'a travaillé selon Jean 5 verset 17. Et Jésus continue pour le dire moi et le Père nous sommes un. Moi avec papa nous sommes seuls selon Jean 14 verset 6. Il dit pour parler de lui, Jésus utilise également des thèmes associés au nom de papa. Exemple, je suis, Ézéchiel 3, verset 14, moi je suis le pain de vie, Jean 6, verset 35, je suis la lumière du monde, Jean 8, verset 12, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, Jean 11, verset 25. Je suis dans le Père et le Père est en moi, Jean 14, verset 11. Et avant qu'Abraham vienne à l'existence, moi, je suis. Jean 8, verset 58. Maintenant, rapidement, on a passé dans la partie lundi qui dit « Premier-né de toute création ». Partie lundi ça, les sensibles en pile, auteur a dit Jésus c'est premier-né dans la création. Est-ce que Jésus fait partie de la création ou bien est-ce que Jésus c'est créateur? Qui côté nous devons camper dans deux questions ça? Est-ce que Jésus fait partie de la création ou bien est-ce que Jésus c'est créateur? Donc, sans ne pas perdre du temps, pour répondre rapidement avec la question ça, il dit car tout a été créé par lui. Lui, ça remplace Jésus. Et pour lui, et tout subsiste par lui, en lui. Par conséquent, Jésus est inclus dans la création. Donc, Jésus est le créateur. Et il soulignait la relation particulière entre lui-même avec Papa. Quel que soit l'ordre de naissance, il lui dit, je ferai de lui le premier-né, le plus placé des rois de la terre, Jésus. Psaume 89, verset 28. Et il dit aussi à Moïse, Israël est mon fils, mon premier-né. Et Exode 4, verset 20. En ce sens, le thème signifie donc premier-né en thème de prééminence. Maintenant, nous voyons là la conjonction de coordination car que Paul utilisait pour dire car tout a été créé par lui. Maintenant, cette conjonction de coordination car lui affirme que Jésus fait partie de la création. Nous avons enchaîné avec partie mardi, c'est une belle partie dans le son qui parlait la tête du corps, l'église. Qui ça Paul veut dire? Il dit Jésus c'est tête l'église là. Il montre que Jésus c'est chef l'église là. Deuxièmement, Jésus mourit, il nourrit l'église là. Troisièmement, Jésus baille la vie avec le ministère qui est dans l'église là. Et il protège l'église là. Et il baille la vie avec l'église là. Elle parlait de tête, par exemple, si nous avons par exemple corps humain, nous avons le système nerveux qui est la tête. Et en dans ce système-là, nous avons une série de composantes ou bien les éléments qui composent ce système-là. Par exemple, si nous prenons le cerveau, nous prenons le cervelet, nous prenons le tronc cérébral ou bulbe rachidien, la moelle épinière et les différents nerfs. Maintenant, sans éléments, nous n'avons pas un système. Là. Et en dedans, système, éléments, en entendent. Ils parce que si le cerveau a un problème, et le cerveau qui est responsable, équilibre, qui peut permettre de marcher, permettre de courir, déplacer, et bien, le pape qui a fonctionné. Donc, c'est même genre, dans l'église, là, nous, c'est un corps. Et puisque nous, c'est un corps, Jésus, c'est tête l'église, là, lui demander pour nous faire seul.
lui demander pour nous unis. Mais le plus souvent, ça nous est dans l'église là, nous est parfois un petit clan, mais est-ce que vraiment unité que Paul a parlé, est-ce que vraiment il y a unité ça dans l'église? Et nous est que dans l'église là, bon paquet de chefs, par exemple, moun qui dans tête département yo et les anciens etc. chefs, les pasteurs, moun qui responsable ministère yo. Mais yo là, est-ce que yo nous t'a dit yo là parfois c'est pour exercer autorité seulement. Il dit que yo même c'est chef. Mais est-ce que yo ou bien dit yo c'est des dirigeants? Mais selon Paul, les n'a gardé Jésus étant que tête l'église là. Est-ce que c'est l'été là seulement pour fier de lui pour dire moi-même c'est chef? Non. Donc puisque l'église là c'est encore, lui gagne comme tête Jésus étant que corps nous-mêmes nous devons unis. Et si je pose une question auditeur, est-ce que nous jamais yon moun k'ap marcher sans le bagage tête? Je pense un moun pas ka marcher sans tête parce que système non c'est là tout élément c'est la vie c'est dans système non. Ou après si nous qu'on pied nous la vie, si nous qu'on mène à vivre toujours, mais sitôt que système non li coupé, mais nous pas gain la vie. Maintenant, c'est une partie nous dit que qui est vraiment important qui demande que Jésus demande nous pour nous capables unis. Puisque nous travaillons pour un seul maître, nous gagnons un seul rendez-vous, il n'est pas question de clan dans l'église là, chaque monde a un petit groupe par eux, mais c'est pour nous unis. Elle dit cette métaphore, lui invite nous. Cette métaphore nous invite que l'église là doit travailler pour toujours une unité en dedans parce que nous formons un seul corps. Et pour nous finir avec partie ça, pas de la vie, pas de vie sans tête et pas de vie sans l'église. Pas de l'église sans Jésus. Pas de vie sans tête, pas de l'église sans Jésus. Et nous passons rapidement dans la partie mercredi qui vient pour titre le commencement et initiateur. Quand nous utilisons le mot commencement dans la partie ça, c'est pour la même parole nous te dit dans la première partie et puis nous venons répéter même bagaille là dans le leçon parce que nous parlons de commencement. Jésus c'est sous autorité, nous te ouais. Jésus c'est initiateur et Jésus même qui initie l'église là étant que fondateur, il demandé pour nous capables unis. Et si on grain bagaille qui a crasé l'église là, donc c'est unité qui pas gagné dans l'église là. Et cela signifie puisque Christ est le fondateur et le dirigeant de l'église, nous-mêmes étant que dirigeants, nous pas de contenter seulement puis après les nous dirigeants et les nous chefs, mais à l'exemple de Jésus, c'est pour nous nourrir l'église là, c'est pour nous associer nous étant que corps pour nous capables de gagner du temps dans l'église là. Il dit nous Dieu créa le ciel et la terre. Jésus est la tête de l'humanité et de l'église. Non seulement par l'incarnation, mais aussi parce qu'il est le créateur. Et il dit, renvoyez-le à Jésus comme la source et l'initiateur de l'église. C'est le Colossiens 1er 18. Et par conséquent, comme sa tête, son chef, tout comme il est le commencement ou initiateur de la création. Et Jésus n'est pas seulement l'initiateur et le plan de la création et de l'église, mais il est aussi, par sa résurrection, et entre les morts, Romains 6, 3 et 4, l'initiateur de la nouvelle création. Parce que nous te dit et au commencement que nous gagnons une image terrestre maintenant, mais nous avons une image céleste. Parce que nous avons pour nous mourir, et lorsque nous avons pour nous ressusciter, nous avons ressuscité avec notre corps,
eh bien, nous pas de même image terrestre encore. Et Jésus dit que il est la manifestation parfaite du Dieu invisible. Deuxièmement, il dit c'est par lui que toutes choses ont été créées. C'est pas lui-même. Il existe avant toutes choses. Et toutes choses ont été réunies en lui. Jésus dit il est le chef, la tête de l'Église qui est son corps. Il est l'initiateur de la création et de la récréation. Et il a vaincu le péché et par la mort, et ainsi gagné le droit de ressusciter tous ceux qui mettent leur confiance en lui, les sauveurs. Ça te nous dit, puisque nous gagnons une image terrestre, nous gagnons une image terrestre maintenant, mais lorsque nous va ressusciter, nous allons gagner une image céleste, même genre avec Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ étant que prééminence, en tant que chef, étant que tête de l'humanité, étant que chef, étant que tête de l'Église, donc nous rejoignons avec elle pour nous capables de former un seul corps. Il dit sans Christ, il n'y a pas d'Église parce qu'il est le fondateur et l'initiateur de l'Église. Et on a passé dans la partie jeudi qui dit tout réconcilier. Donc nous connaissons après le péché, parents nous étaient divisés avec bon Dieu. C'était créé parfait, sans le péché dans le jardin d'Éden, mais après le péché, donc division est entrée. Et pour nous réconcilier avec Jésus, maintenant bon Dieu, papa nous, maintenant il bail grand petit Jésus vient mourir pour nous sur la croix. Et par son sang qui a été versé, maintenant nous venons réconcilier avec Jésus. Mais il y a certains juifs qui t'ont prêché à Colosse, qui te dit peuple Colosse là, sans Jésus pas suffit pour capable de nous le salut. Et puis Paul a adressé à Colossiens, et il dit pas qu'il y a rien qui manquait dans son Christ. Sans Christ versé, nous avons la vie. Nous pas besoin, nous pas rien nous faire pour nous capable de sauver. Sans Jésus sauver nous. Et puisque sans Jésus sauver nous, eh bien, nous travaillons. Puisque nous avons salut déjà, nous travaillons. Nous ne travaillons pas pour nous salut, mais puisque nous avons le salut déjà par le sang de Jésus, eh bien, nous sauvons. Donc Jésus, Paul dit que la plénitude se trouve en Christ. Et après Jésus, nous n'avons pas besoin de l'autre bagaille qui prouve nous le salut. Nous n'avons pas besoin de l'autre bagaille encore. Et dans Jean 3, verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il dit encore, il y avait un seul moyen pour vaincre définitivement le péché et réconcilier tout ce qui pouvait l'être. Il se résume dans cette glorieuse vérité. Dieu a aimé. Il a aimé l'univers et il nous a réellement aimés, qu'il a tout risqué pour nous sauver à travers le péché. Donc ça veut dire que, question mon a dit, Jésus pas suffit, sans Jésus pas suffit pour sauver nous, donc c'est faux. Le sang de Jésus, il suffit pour capable sauver tout le monde. Et Paul disait, Jésus pas une solution partielle, mais Jésus c'est une solution globale, une solution entière. Connaître Jésus, c'est commencement. Ça qui est important, moi-même avec vous, chers auditeurs, auditrices, nous devons connaître que Jésus c'est commencement. Nous devons connaître Jésus c'est premier. Nous devons connaître Jésus c'est tête l'église là. Et puisque nous connaissons ça, c'est pour nous accepter que Jésus est bien en vie nous. Premier bagage que nous devons accepter, c'est reconnaître que Jésus est dans la vie nous. Et puisqu'il est dans la vie nous, donc l'a sauvé nous, l'a ban nous la vie parce que
dans la vie nous. Maintenant, question que je posée nous, chers auditeurs et auditrices, est-ce que Jésus c'est premier dans le choix que nous avons fait? Est-ce que Jésus c'est premier dans la vie nous? Est-ce que nous avons Jésus première place dans Kaela? Est-ce que nous avons Jésus-Christ première place dans tout ça que nous avons fait? Donc si nous avons Jésus première place dans tout ça que nous avons fait, si nous avons Jésus première place dans la vie nous, nous sommes certains que la vie nous est assurée. Donc leçon ça, li apprendre nous leçon 8 là que Jésus lui suffit pour capable sauver nous. Et nous pas sauver parce que nous travaillons pour ça, mais nous sauver parce que sans Jésus t'est coulé sur la croix. Donc nous étions là avec leçon 8 là pour ce maintenant. Mais juste avant de terminer, n'a dit que pas oublier abonner et puis partager, aider nous prier tout pour que frère média capable arriver plus loin et qu'on ça message là en pile monde qui pas connaît l'évangile là ou capable joindre. N'a prié pour nous capable terminer. Merci Seigneur pour chance ou t'es bon nous pour nous capable réviser, pour nous capable étudier leçon 8 dans questionnaire. Merci pour toute auditrice, auditeur qui t'attendent de nous. N'a pas d'autant pris que vous capable mettre conseil ça ou leçon ça en pratique afin que vous capable gagner la vie éternelle. Permis à ce que nous capable passer une agréable journée sous protection divine. Nous réclamer toute grâce au nom de Jésus. Amen.